Allez, voilà, bonjour à tous. J'ai vraiment été choqué de cette capsule-là qui porte en quelque sorte le logo de Jean-Louis Billon. J'ai vraiment été choqué de voir que on va dire cette petite capsule-là a été partagée par le cercle de communication de Jean-Louis Billon. Ensemble, écoutons donc de quoi il s'agit. Je m'appelle Elsa Touré, je représente tous les chefs du canton du département de Dabakala à Dabakala. Jean-Louis Billon, c'est un homme qui respecte la famille, qui respecte la tradition. Depuis lui-même, il est plus que les autres jeunes même, qui a aimé même le village, et puis qui a aimé même le département, et puis qui a aimé même les dieux. Il n'entreprend jamais quelque chose tant que Jean-Louis n'a pas venu voir la famille et chercher des bénédictions auprès de sa famille. Et c'est un enfant respectueux. Même sa déclaration à la présidence, ça ne nous est pas surpris. Nous voulons la paix dans le pays. On n'a pas de problème avec un politicien. Un homme comme ça, s'il veut être candidat du pays, on peut dire gloire à Dieu. Peut-être grâce à lui, tous les filles de ce pays veulent mettre la main dans la main pour bâtir toujours le pays. Et s'il veut faire quelque chose même, il n'informe même pas. Tu vas apprendre que c'est Billon qui a fait ça. Quand on lui fait des reproches, il dit non, j'ai fait pour ma famille. Un homme comme ça, qu'est-ce qu'on peut dire? Si on dit PDCI même, PDCI c'est nous, les parents, nos parents qui ont combattu pour le PDCI. Mon oncle, le grand frère même tiré de mon papa, quand on a chassé au frère, il est venu se cacher à Kachola ici chez Sanga Touré. Mais c'est Sanga Touré. Même la tombe du vieux, ça y est au village à Kabono ici. Donc quand on vient dire parti là c'est pour tel intini, parti là c'est pour tel intini, c'est pour nous tous, on peut dire c'est nous les nordistes qui ont créé PDCI. Ça veut dire que Jean-Louis, c'est un sénifo, c'est un très sénifo. Sa grand-mère maternelle est enterrée ici, son grand-père paternel enterré ici, son papa enterré ici, sa grand-mère enterrée à Dabakala. Allez, voilà, je pense qu'on vient tous d'écouter ce monsieur-là. J'ai vraiment été choqué. Honnêtement, j'ai vraiment été choqué de voir que cette sortie a été publiée par le cercle de communication de Jean-Louis Billon. Ce qui veut dire que Jean-Louis Billon lui-même d'accordise avec le message transmis par ce monsieur-là. Parce que pour moi, c'est un proxy par lequel on est passé pour transmettre un message. On a eu le premier cas avec Gikawe, que tout le monde a voulu instrumentaliser. Que même certains partis de l'opposition ont utilisé, ont brandi comme effet tribaliste au sein du PDCA pour écarter Gikawe. Mais le faisant, ça n'a qu'un seul but. Fragiliser le PDCA et imposer son mentor comme principal leader de l'opposition. Mais on se dit, avec la maturité politique de certains leaders, ils pourront quand même mettre de côté leurs égos et leurs intérêts personnels. Parce qu'il s'agit bien évidemment de la survie de la nation ivoirienne et de la vie de la nation ivoirienne. Il s'agit de passer à une nouvelle génération. Donc c'est une transition générationnelle. On a besoin de voir de nouveaux acteurs politiques. Jean-Louis Billon est un cadre du PDCA. Et le président Tidjane Thiam à sa venue, mais avec toute l'humilité du monde, il apprenait le tous ensemble. Et il y a cette phrase-là toujours qui me taraude à l'esprit, quand il disait, qu'en allant unis, ce n'est même pas sûr qu'on gagne. Mais si on part désunis, c'est sûr qu'on perdra. À travers cette phrase-là, ça montre que Tidjane Thiam, il s'efface complètement. Tout à l'heure, j'ai cité le cas de Gikawe. Aujourd'hui, nous avons le cas de Jean-Louis Billon, qui à travers ce proxy-là est en train de nous dire qu'il était certainement mis de côté parce qu'il n'est pas du verbe Baouli. Donc une certaine forme encore d'instrumentalisation qui serait utilisée parce qu'il y a certains partis politiques déjà même qui ont commencé à faire communication pour Jean-Louis Billon. Mais ce faisant, ce n'est pas dans l'intérêt du PDC qui le font et ce n'est même pas dans l'intérêt de Jean-Louis Billon lui-même. L'intérêt principal, c'est de fragiliser le PDCA et imposer le leader. C'est ça la politique. Et à ces gens-là, on ne peut pas s'en prendre. Ça fait partie de la politique. Au cadre du PDCA, d'avoir une certaine maturité pour savoir garder raison à un moment donné. Mais j'ai été choqué de voir les propos, d'entendre les propos de ce monsieur-là. Dire qu'aujourd'hui, on dit que le PDCA, oui, c'est un parti pour certaines ethnies, oui, c'est un parti c'est cette ethnie-là qui doit prendre le PDCA, que le PDCA, même sa base, même c'est les nordistes. Mais qui vous a dit que le PDCA ou le président Tidjane Thiam n'a jamais dit ici que la base même du PDCA, c'est le Nord? Mais quand il a pris le pouvoir, voilà pourquoi est-ce qu'il était stigmatisé par les gens du RDR. Quand il a dit qu'il faut aller reconquérir le Nord de la Côte d'Ivoire.
Parce que l'une des bases fondamentales du PDCRDA, c'est au nord. Il a eu à le dire. Et il a mentionné le cas de Fouad-Boigny, qui non seulement avait, on va dire, nommé quand même pas mal de délégués au nord de la Côte d'Ivoire. Et lui-même a été porté même par les nordistes. Donc ce n'est pas nouveau ce que vous êtes en train de dire. Tidiane Thiam lui-même, sa priorité même, c'est même pas le Baoulé, c'est le nord de la Côte d'Ivoire. Donc quelle est cette instrumentalisation que vous êtes en train de faire? Et je vous dis que là, j'ai très mal de voir que cette vidéo ait été publiée, partagée par le cercle de communication des gens du Bignon. Voilà quelqu'un que vous êtes en train de taxer les tribalismes et qui est en train de, on va dire, qui est en train de donner une certaine ferveur, une certaine image au nord de la Côte d'Ivoire, mais vous ne vous imaginez même pas. Vous ne vous imaginez même pas. Mais imaginons-nous un instant, vraiment, ce duo-là, Billon-Thiam, porter le PDCRDA. Qu'est-ce qu'on aurait espéré de mieux que ça? Mis de côté les égos personnels, les intérêts personnels, et promouvoir quand même la survie du PDCRDA, la solidité du PDCRDA. Nous qui ne sommes même pas de ce parti-là, mais ça aurait donné l'envie immense à tous les Ivoiriens de rejoindre ce parti-là. À un moment donné, il faut quand même savoir garder raison. J'ai décidé d'émettre des réserves sur certaines analyses par rapport au positionnement des gens le Billon. Mais petit à petit, je suis en train de voir. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai toujours encouragé qu'on en finisse avec cette histoire de convention. Oui, qu'on en finisse et qu'enfin, on voit de tous la trajectoire des gens du Billon. On peut avoir des ambitions présidentielles, mais donnez l'envie aux gens de vous soutenir. Parce que rien ne dit que vous allez gagner les élections si vous êtes candidat. Mais il s'agit de votre avenir politique. Il s'agit de votre avenir politique. Thiam, il en a pour peut-être 5 ans, 10 ans. Mais qu'est-ce que vous construisez? Qu'est-ce que vous allez construire? Comment vous vous propulsez à l'avenir? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Et tous les Ivoiriens, on les regarde sur vous. Hein. Aujourd'hui, vous allez certainement tout mettre en œuvre pour ne pas que Thiam gagne les élections. Parce que c'est sûr à quoi on est en train d'assister. Si ce n'est pas vous, ce n'est pas Thiam. C'est ça. Si ce n'est pas vous, ce n'est pas Thiam. Mais on vous a dit ici, quand vous aviez dit que vous êtes candidat. Mais avant d'être candidat, dans l'inconscient des Ivoiriens, ce sont les candidats des partis politiques qui ont toujours été candidats à l'élection présidentielle. Ça a toujours été comme ça. Mais moi, je n'ai jamais compris cette stratégie de dissocier la présidence du parti à celle de la présidence de la Côte d'Ivoire. Je n'ai jamais compris cette stratégie-là. Et il y en avait qui étaient en train de faire la promotion de ça. Encore une fois, j'espère qu'on fera marche arrière. Vraiment. J'espère qu'on privilégiera l'intérêt commun, l'intérêt national. Ce pour lequel, aujourd'hui, tous les militants du PDCRDA ont porté leur choix sur le président Tidiane Thiam. Un moment viendra où ça sera vous, Jean-Luc Billon. Chacun à son tour. Mais ne fragilisez pas le PDCRDA au profit d'un quelconque parti politique en Côte d'Ivoire.